Bonjour à vous, nous sommes rendus au cancer, j'espère que vous allez bien. Alors, bienvenue sur la chaîne de Maître Phare Tarot. Alors, vous êtes ici pour votre tirage concernant la pleine lune du 16 mai 2022. Et je vous le rappelle, la pleine lune sera conjointe à une éclipse lunaire totale. Ça va faire énormément de mouvements. Les cancers, on va parler pour vous, pour la pleine lune, du thème de la famille. Donc, tout ce qui pourrait toucher aux enfants, à vos histoires peut-être d'amour qui pourraient être du passé, à vos loisirs que vous avez dans votre agenda si vous avez différents loisirs. Et tout va tourner autour de ça pour la pleine lune, vraiment. Donc, en famille, est-ce qu'il y a quelque chose peut-être qui est difficile pour vous en ce moment, les cancers? Si on parle des enfants, peut-être qu'ils viennent vous chercher, peut-être qu'ils vous poussent à bout, peut-être que vous avez des conflits. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose sur lequel vous pourriez renoncer? Peut-être pour avoir moins de montagnes russes au niveau émotionnel. Est-ce que vous pouvez modifier quelque chose pour que ce soit un petit peu plus facile avec vos enfants par rapport à vos loisirs? Est-ce qu'il y a quelque chose qui serait peut-être à modifier? Donc, vraiment, tout tourne autour de ça. Même qu'on pourrait parler de vos projets en groupe. Est-ce qu'il y a quelque chose qui touche quelques personnes? Un projet qui implique plusieurs personnes? On va aller voir au niveau du tarot. Qu'est-ce que ça dit pour vous, les cancers, pour la pleine lune du 16 mai? Et de 1 et de 2. Je vais vous les présenter. Voilà. On y va? Cancer. Donc, premièrement, vous avez un 10 de coupe. Alors, on les voit, les coupes sont toutes ici. Vous avez ensuite un valet de denier et vous avez un as de bâton. Vous avez vraiment des énergies qui sont très diversifiées. C'est vraiment bien pour vous, les cancers. Alors, le 10 de coupe. Les coupes, c'est tout ce qui a rapport à l'émotionnel. Qu'est-ce qui vient vous chercher au niveau des émotions? Alors, voyez-vous ici, vous avez un enfant avec sa mère et il semblerait ici que vous avez... Est-ce que c'est d'autres enfants? Non, il semblerait que c'est le papa peut-être ou un homme. Alors, vous avez des enfants, vous avez les adultes. Donc, comment pouvez-vous rebalancer la vie de famille? Je vous disais que le mois de mai, la pleine lune, pour vous les cancers, ça allait toucher la vie de famille. Donc, comment pouvez-vous faire pour que ce soit plus harmonieux, plus fluide, plus de sources, que ça coule, que ça soit agréable. Donc, il y a peut-être quelque chose qui vient bloquer ici au niveau familial. Parce que d'habitude, quand on parle d'un 10, c'est qu'on a réussi. On a atteint l'objectif qu'on voulait. Et là, ici, on voit la famille. Donc, c'est peut-être pas nécessairement un blocage. Peut-être que vous avez mis des choses en place et que là, vous commencez à récolter les fruits par rapport à la vie de famille. Donc, c'est peut-être pas nécessairement un blocage. Ici, vous avez un valet de denier. Le valet, c'est la jeune énergie qui dit « Oh, on y va, j'ai tellement hâte, ça me tente! » Et le denier, c'est par rapport à la vie quotidienne, au matériel. Donc, qu'est-ce que ça vous tente d'instaurer au point de vue de la famille, au point de vue des ressources familiales pour que ça soit encore plus agréable, plus facile? Parce que le valet vous dit, moi j'y vais, ça me tente, je vais vraiment le créer, je vais y aller. Et en plus,
vous avez cette as de bâton qui est cette énergie toute nouvelle de « Ah, je mets quelque chose de neuf en place, je fais du ménage et j'initie quelque chose. Je commence quelque chose. » Et le bâton, c'est une passion. Vous voyez tout le mouvement, le feu qui bouge. Donc, vous brûlez pour quelque chose qui vous passionne. Mais c'est au niveau de la famille pour vous, les cancers. Donc, je vous le rappelle, gardez en tête que pour la pleine lune, ça va bouger au niveau familial. On va aller voir qu'est-ce que votre âme a à vous dire par rapport à la pleine lune du 16 de mai. Famille, projet, loisirs. Voilà, elle est sortie. Vous avez ici, cherche les symboles, déchiffre leur signification. Donc, il y a des signes, il y a des messages qui vous sont transmis, il y a quelqu'un qui essaye de vous dire quelque chose, de vous amener sur un chemin. Donc, quel symbole, quel signe, quel message avez-vous par rapport à des objets, par rapport à des chansons, par rapport à des bruits, par rapport à une conversation? Et donnez-en une signification propre pour vous, les cancers. On va aller voir une autre énergie maintenant qui a quelque chose à vous dire. Cancer, pleine lune. Qu'est-ce qu'on aurait pour vous, les cancers? Moi, je n'ai rien, mais les cartes, je vais faire parler les cartes. Qu'est-ce que les cartes ont à vous dire? Les cancers, pour vous, pour la pleine lune, 16 mai. Voilà. Donc, comme elles sont épaisses un peu, des fois ça colle. Alors, pour vous, vous avez Atlas. Atlas, si vous connaissez la mythologie, c'est celui qui porte le monde. Et on dit que c'est le Père du ciel. Alors, message de la source elle-même. Alors, je porte le poids du monde sur mes épaules. Si quelque chose te pèse, laisse-moi porter ce poids pour toi. Donc, si quelque chose te chagrine, quelque chose te préoccupe, quelque chose te vire à l'envers, quelque chose trop lourd pour toi, Atlas va le porter. Magnifique, le Père du ciel, c'est pas rien, c'est pas rien. Et au niveau des relations, un petit message pour clore, pour vous les cancers. Donc, au niveau des relations, cancer. Donc, je prends celle du dessus. Ça va. Et votre message, l'amour ne donne aucun droit sur l'autre, seulement le devoir de le respecter. Cette citation provient de Jacques Salomé, si vous connaissez, très connu en développement personnel. Donc, aucun droit sur l'autre en amour, seulement le respect. Alors, c'est une relation qui se construit. La famille se bâtit sur le respect de chacun. Si quelque chose pèse sur vos épaules par rapport à la relation de famille, de couple que vous avez bâti, Atlas va le porter pour vous. Et soyez alerte aux signes, aux symboles dans votre relation. Alors voilà, c'était Nancy, Maître Phare Tarot. J'espère que vous avez aimé ce tirage que j'ai fait pour vous avec cœur et passion. Alors, je vous remercie d'avoir été présent. Ça me touche, ça me fait très chaud au cœur de savoir que vous êtes avec moi. J'espère vous voir.